Et puis du nouveau dans le bras de fer Espagne-Catalogne, le président destitué du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, et 4 ministres réfugiés à Bruxelles se sont rendus ce matin à la police belge. Un juge d'instruction a maintenant 24 heures pour décider de les placer en détention ou de les libérer sous condition ou sous caution. On va d'abord écouter un extrait de la conférence de presse cet après-midi du porte-parole du parquet de Bruxelles, Gilles Degemet, pour l'écoute. Ce matin, les 5 personnes recherchées par l'Espagne se sont présentées auprès de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Elles ont été privées de liberté à 9h17. Les 5 personnes seront entendues dans le courant de l'après-midi par un juge d'instruction bruxellois qui va être saisi de l'affaire. Le juge d'instruction dispose d'un délai de 24 heures pour prendre une décision, soit avant demain, le 6 novembre prochain, à 9h17. Alors, pour en savoir plus, on va rejoindre en direct à Bruxelles Quentin Warlop de la RTBF. Quentin, les choses se sont donc précipitées ce dimanche dans la capitale belge. Qu'est-ce qui peut se passer dans les heures ou les jours à venir pour Carles Puigdemont et ses ministres ? Écoutez, oui, Carles Puigdemont et ses 4 ministres sont toujours entendus pour l'instant par le juge d'instruction dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi ici en plein cœur de la capitale belge. Le juge qui dispose de plusieurs possibilités. Soit il décide de ne pas exécuter le mandat d'arrêt et ils sont donc libérés, soit il les arrête sur le champ, soit il les libère sous condition ou sous caution. Et vous l'avez entendu, il a 24 heures pour prendre sa décision. Il a donc jusque 9h17 pour prendre sa décision. Alors Quentin, on peut le dire, c'est une affaire catalane qui fragilise aussi le gouvernement belge, dont il faut rappeler que des partis nationalistes font partie de ce gouvernement. Oui, tout à fait. On a une coalition au pouvoir avec les partis nationalistes, la NVA, et le parti du Premier ministre Charles Michel, le MR. Et pour l'instant, le gouvernement belge s'est montré on ne peut plus discret sur le dossier depuis le début de cette affaire. Un silence pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu, avait dit le Premier ministre. Mais voilà, le ministre de l'Intérieur vient tout juste de s'exprimer il y a un peu moins d'une heure. Maintenant, il crée la polémique en posant des questions. Je le cite, le gouvernement espagnol agit à la place d'un gouvernement élu démocratiquement. Qu'ont-ils fait de mal, dit-il, à part appliquer un mandat pour lequel ils ont été élus? Une déclaration du ministre de l'Intérieur NVA, je vous rappelle, ce parti nationaliste qui pourrait donc faire du bruit, qui pourrait donc peut-être fracturer le gouvernement. En tout cas, Charles Michel, contacté il y a quelques minutes, le Premier ministre, lui, se tait pour l'instant et dans toutes les langues. Merci Quentin, en direct de Bruxelles. On va en parler aussi de cette affaire Espagne-Catalogne avec le sénateur André Gattolin. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine et vice-président de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale française. Du Sénat, pardon. L'Europe, évidemment. L'Europe est très discrète depuis le début de cette crise. La Commission européenne dit tout cela relève de l'ordre constitutionnel espagnol. Vous partagez cette neutralité ? Juridiquement et de fait, la façon dont s'appliquent les institutions européennes, on renvoie aussi bien la citoyenneté que l'organisation interne aux constitutions et au droit national. Pour moi, malgré tout, il y a un vrai problème ici, parce que on tente de gérer cette crise, cette grave crise, c'est après le Brexit, c'est la nouvelle grande crise intra-européenne, à travers un prisme uniquement juridique, alors que nous sommes face à un mouvement politique. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à l'indépendance de la Catalogne. J'allais vous poser la question sur le fond. Non, très clairement, moi je suis un fédéraliste européen, donc je crois qu'il faut trouver un système d'organisation qui permette à différents niveaux d'avoir des décisions et d'avoir une organisation. Je pense que la fragmentation est dangereuse. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a plusieurs régions en Europe, comme par hasard, les plus riches, pas que les plus riches, celles aussi qui ont une forte identité culturelle, linguistique, historique. Comme la Catalogne, ou la Flandre en Belgique. La Flandre ou l'Écosse. Qui revendiquent leur indépendance. Je ne crois pas aujourd'hui, dans un monde globalisé, que l'hyperfragmentation soit une solution. D'autant que l'indépendance, de fait, signifierait une mise à l'écart de l'Europe et une réintégration après tout un processus auquel l'Espagne, ce qui resterait de l'Espagne, devrait donner son accord. Vous pensez que l'Europe ne doit pas redouter justement ce que certains appellent l'effet domino que la Catalogne pourrait avoir sur les autres? Il y a volontairement, de la part de M. Puigdemont, une volonté d'européaniser le conflit. En se réfugiant en Belgique, c'est
pas seulement l'endroit des institutions européennes, c'est aussi un pays qui est traversé par des divisions régionales, linguistiques et très fortes, et on le voit très bien. Il y a le cas du NVA, mais on a aussi le responsable, le leader socialiste, Elio Di Rupo aussi, qui a pris des positions contre l'indépendance, mais aussi contre la position du gouvernement central d'Espagne. Est-ce que ce n'est pas la force justement du Premier ministre espagnol d'avoir transporté tout ce débat sur un plan juridique, constitutionnel? Il refuse d'entrer dans le débat politique. Oui, je crois que c'est un vrai souci parce que à l'origine, ce que réclamaient les Catalans, c'était un statut identique à celui obtenu par le Pays Basque dans les années 70-80. Ce processus était en cours quand les socialistes étaient au pouvoir, quand M. Zapatero était au pouvoir, et c'est à la suite d'un recours fait auprès du tribunal constitutionnel par le leader de l'opposition du Parti populaire à l'époque, M. Rajoy, que le statut d'autonomie renforcée a été rejeté. Le problème, c'est qu'en renforçant, en bloquant le système d'autonomie renforcée, on a conduit un discours délirant de volonté d'indépendance. Encore un mot sur l'Italie. Je sais que vous revenez d'Italie. Il y a eu des élections aujourd'hui régionales en Sicile avec une poussée des partis populistes, notamment du mouvement 5 étoiles. Pour vous, c'est inquiétant, cette poussée des partis populistes en Europe, brièvement? Oui, alors il y a une poussée. Et effectivement, en Italie, aujourd'hui, on voit un jeu étrange se dessiner entre la droite dure, pour pas dire la droite de la droite, Silvio Berlusconi, qui fait son retour en politique, et la main qu'il tend à sa droite et également au mouvement populiste. Et comme on va passer au printemps prochain, en mars prochain, on a des élections générales, l'inquiétude à ce niveau-là ne peut être que grande. Que le mouvement populiste gagne encore du terrain au niveau national en Italie. Merci beaucoup André Gattolin d'être venu commenter l'actualité espagnole et italienne sur le plateau du 64 minutes. Je vous en prie, merci.